Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une configuration à 950 € et comme vous allez le voir elle est vraiment très intéressante et je vous propose qu'on attaque tout de suite après l'intro. C'est parti. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on s'attaque à une config autour de 950 €. Alors on n'a pas trop de RGB de fioritures, mais vous verrez que niveau performance, vous serez plutôt servi. En ce moment c'est plutôt pas mal, on a vraiment des soldes agressifs, surtout sur Amazon. Tous les liens Amazon France qui sont dans la description sont des liens affiliés. Donc tous ces liens vont soutenir indirectement la chaîne et ça va l'aider à se développer. Si jamais tu es libre d'acheter où tu veux, et je tiens à préciser que j'ai pas cherché forcément les meilleurs prix pour tous les composants. J'ai simplement fait une config autour de 950 € pour principalement vous donner une idée de ce que vous pourriez faire, mais sinon ça là elle est excellente quoi, genre même moi je suis choqué que pour 950 € vous tirez un truc pareil. Donc voilà, celui qui veut l'acheter honnêtement, allez-y, franchement les yeux fermés là vous aurez pas de soucis. Dans cette configuration, qu'est-ce qu'on retrouve? Et ben au niveau du processeur, on va se retrouver ici avec l'excellent Ryzen 5 5600G. Alors c'est un processeur qui tournait souvent avant autour de 250 €, là il fait une baisse de prix autour de 180 € d'un coup. Surtout qu'à ce prix là il met une petite tarte au 12400F qui a augmenté en prix et du coup ça lui permet de trouver un petit peu sa place. En plus de ça, on va pouvoir profiter de cartes mères vraiment pas chères et ça c'est plutôt cool. Pour continuer de parler du processeur, on va avoir en plus de ça une puce graphique. Donc si jamais vous voulez temporiser un petit peu histoire de voir si vous pouvez obtenir plus de cartes graphiques, mais petit spoil, faut pas trop attendre dans l'année parce que sinon je pense qu'en fin d'année vous allez prendre une tarte au niveau des prix, vous n'êtes pas prêt. C'est mon avis, mais je pense que je vais pas trop me tromper là-dessus. Donc si jamais vous voulez temporiser un petit peu ce processeur, une puce graphique, donc il pourra vous permettre de le faire et ça c'est plutôt cool. Sinon au niveau de la carte mère, justement, on en parlait. Ici, on va avoir la B550 Pro VDH. Mais même légèrement en dessous de 100 €, elle reste très intéressante, cette carte mère, parce que vraiment, elle nous offre pas mal de choses. On a des VRM qui sont bien refroidis. 4 slots de RAM qui, du coup, ça va vous permettre d'étendre la mémoire par la suite si jamais. On va avoir un slot M.2 en 4.0, mais nous, on va rester en 3.0 parce que, honnêtement, c'est un peu trop overkill pour des gamers. Et puis voilà, franchement, elle a tout ce qu'il faut. Une carte son qui est pas forcément exceptionnelle, mais elle est là, donc vous pourrez au moins avoir du son. Mais voilà, c'est déjà ça. Et honnêtement, cette carte mère fera parfaitement le travail, surtout pour votre petit Ryzen 5. Pour équiper tout ça, on va avoir le choix de mettre un joli kit de RAM en ce moment, 3200 MHz K16 de la G-Skill Ripjo pour seulement 68 €. Alors venez plus me dire que les barrettes Corsair sont moins chères. À ce prix-là, franchement, ça fracasse toute la concurrence, étant donné que les puces, c'est les meilleurs du marché, avec des balistiques éventuellement si vous en trouvez, mais bon, ça se vaut largement les deux là. Et puis sinon, bah vous avez un kit qui s'overclock vraiment très salement. On peut avoir des trucs assez fous avec ce genre de kit, donc voilà, on va avoir un kit qui est très intéressant pour l'overclocking et pour l'optimisation, parce que sur Ryzen on peut vachement optimiser les kits avec 2-3 logiciels. Donc voilà, c'est vraiment un très bon kit de RAM ici, 16 Go ça suffit largement pour le gaming, donc vous devriez être large. Et puis de toute façon, plus la DDR5 va aller, plus la DDR4 va baisser en prix, et du coup vous pourrez peut-être passer à 32 Go de RAM pour pas trop cher, un petit peu après si jamais vous vous sentez limité, donc ça peut être éventuellement intéressant ici. Et là je vous propose une petite option pour environ 40 €, c'est un Ventirad qu'on a testé sur la chaîne, je vous mets la vidéo juste là-haut, et honnêtement c'est un excellent Ventirad ici, c'est le Arctic A35 ARGB, qui est un excellent Ventirad qui vous propose de l'adressable RGB pour pas cher, 4 caloducs, et honnêtement je pense qu'avec cette conception c'est certainement le meilleur que vous pourrez trouver. Il est super simple à monter. Je tiens à préciser que si jamais vous voulez des pros Intel, le A35 est réservé à l'AMD et le i35 est réservé à Intel, donc faudra pas vous tromper au niveau de la commande. Normalement si vous passez par le lien dans la description, de toute façon vous vous tromperez pas, mais si jamais, ça peut éventuellement être une erreur qu'il vaut mieux pas commettre. Donc voilà, sinon excellent Ventirad qui va justement pouvoir mettre une petite touche de couleur. En plus on a de l'adressable RGB d'assez bonne qualité, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais honnêtement pour le prix de ce Ventirad vous avez pas à vous plaindre, hein. Et celui qui veut pas justement du RGB mais qui veut plus de silence, vous avez le même Ventirad en version CO à la place de adressable RGB, qui vous proposera cette fois-ci justement une version entièrement noire, beaucoup plus sobre et un petit peu moins cher, donc ça fera toujours plaisir. Au niveau justement de la puissance graphique, puisque c'est tout ce qui vous intéresse ici, on va avoir une RX 6600 XT, donc autant en profiter, surtout qu'elle est pas super chère en ce moment. En plus de ça, ça consomme pas trop, 160 watts, c'est plutôt maîtrisé, avec un petit coup d'undervolting, je pense que vous arrivez à la descendre autour de 120, 140 watts peut-être. Sinon au niveau du stockage, on part sur un combo qu'on a l'habitude de voir, le fameux Samsung 980 500 Go qui fait une descente à 54 €
et à ce prix là il est juste super intéressant. On l'a présenté encore une fois sur la chaîne. Son petit défaut ici c'est que malheureusement il va avoir une durée de vie un petit peu plus restreinte que les autres SSD. Voilà, on va compter un petit peu moins de cycles. Il faut savoir qu'un SSD de base faut écrire 100 fois sa capacité. Ici on va être plutôt sur 85 je crois, donc ça va vous faire environ 35-40 Tera. Si vous prenez la version 500 Go, donc ça reste quand même plutôt énorme, mais si jamais vous arrivez autour des 30-35 Tera, faudra penser peut-être à envisager une solution de secours. Sinon, tout l'interface logicielle de ce SSD est vraiment incroyable. Magican est vraiment un logiciel très bien fait et peut vous permettre justement de récupérer toutes les anciennes données de votre PC en moins de 5 minutes, et ça c'est juste super cool. En plus c'est super fiable et c'est vraiment le seul logiciel que j'ai testé actuellement qui le fait aussi bien. Sinon au niveau justement du HDD, je vous ai mis un petit HDD de 2 Tera parce que pour 50 balles 2 Tera c'est plutôt cool. 7200 tours par minute, ça grignote un peu dans le boîtier donc on va l'entendre, mais 2 Tera ça vous permet de faire pas mal de choses. Vous pourrez mettre autant de jeux que vous voulez, enfin du moins un paquet de jeux, je pense une vingtaine de jeux ça doit facilement rentrer. Et puis bon, de toute façon comme vous vous en doutez ça dépend les jeux, mais normalement vous avez de quoi voir venir ici. Puis si jamais c'est extensible, normalement vous avez une place en plus dans le boîtier pour pouvoir ajouter un petit peu de stockage. Donc on parle du boîtier, qu'est-ce qu'on a en boîtier? On a ici le Cooler Master MB311L qui est un boîtier micro ATX. Je me suis dit qu'une config plutôt compacte ça pouvait changer. Et puis bon, tout le monde n'a pas forcément la place de mettre un énorme boîtier de fou malade derrière. Donc voilà, forcément il y en a qui vont aimer les boîtiers compacts. Si jamais vous voulez un autre boîtier, vous pouvez aller sur le MSI Magforge par exemple, qui va être un petit peu plus gros et proposer peut-être des solutions de refroidissement un petit peu mieux équipées. Ici on va avoir seulement 2 ventilateurs en façade 220 mm, donc pourquoi pas passer sur quelque chose d'un petit peu plus gros par la suite justement pour refroidir un petit peu mieux la config. Rajouter 2-3 ventilateurs. Déjà au niveau du ventirad normalement vous devriez pas trop avoir de problème. Le processeur chauffe pas du tout donc ça va être très bien refroidi, et la carte graphique elle chauffe pas beaucoup non plus donc ça devrait être bien refroidi également. Pour alimenter toute cette config, comment ça va se passer? On va se retrouver ici avec une excellente alimentation que je suis content de revoir descendre légèrement en prix. C'est la Seasonic S12 III qui s'aligne à 61 € pour 550 watts. C'est une alim qui vous offre déjà des protections plutôt bien pour son prix, une conception de chez Seasonic qui est juste excellente, et puis en plus de ça on va avoir des câbles guinée noirs qui vous empêcheront d'avoir les câbles RGB qui changent pas de couleur. Tu vois ce que je veux dire, les câbles de toutes les couleurs. Quand tu vois les fils de toutes les couleurs qui passent, mon dieu qu'est-ce que c'est magnifique. Donc ça vous évite tout ça, un petit peu ce genre d'alimentation. En plus de ça elle est plutôt silencieuse et honnêtement elle est garantie 5 ans, donc ça vous offre déjà un minimum de fiabilité. Dans cette gamme là vous trouverez pas bien meilleur. C'est vraiment fiable comme matériel et normalement vous devriez pas avoir de problème. Sur ce, j'espère que cette configuration vous aura plu. Si vous voulez vous l'acheter, elle est tout de suite dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.